Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technom. Dans ce tutoriel, on va parler des textes dans Photoshop. D'accord? Bien évidemment, on va utiliser l'outil texte. Donc, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser cet outil. D'accord? Et vous saurez également qu'est-ce qu'on peut faire avec les textes dans Photoshop. D'accord? En ce qui concerne les textes dans Photoshop, déjà voilà l'outil texte ici. D'accord? Ce T qui est là, c'est matérialisé par T. Vous avez outil texte. Normalement, lorsque vous dépliez, il se trouve avec des outils comme vous allez avoir outil texte horizontal, outil texte vertical, outil masque de texte vertical et outil masque de texte horizontal. D'accord? Donc ici, on va pas s'entêter, on va prendre juste ici l'outil texte horizontal. D'accord? Ça va nous permettre d'éditer des textes qui seront horizontaux. D'accord? Sinon, si vous voulez le vertical, vous prenez ça, mais vous verrez que c'est presque la même chose parce que si vous utilisez le texte horizontal, après vous pouvez faire une rotation et obtenir votre texte orienté verticalement. D'accord? Donc, on y va avec cet outil. Voilà. Vous verrez que c'est assez simple. D'accord? Dans la barre des options, ici, vous aurez les paramètres pour le texte. Là, vous allez pouvoir... vous avez la police ici que vous allez pouvoir changer. D'accord? En dépliant là, vous allez trouver toutes les polices qui sont dans votre ordinateur. D'accord? Voilà. Là, vous allez pouvoir modifier ici la graisse. D'accord? Là, c'est la taille de la police que vous allez modifier. D'accord? Voilà. Et on verra les autres au fur et à mesure qu'on avance. Déjà 12 points, je pense que c'est peu. Je vais essayer d'augmenter un peu comme ça. Peut-être à 21. Ouais, ça va, ça me va. D'accord? Donc, vous avez deux types de textes. Vous allez avoir des textes ponctuels ou bien des textes de points. D'accord? Ça, c'est quel type de texte? Lorsque vous avez l'outil texte ici, il suffit de venir juste dans votre document et vous faites un simple clic. Et voilà. Vous voyez que déjà, Photoshop vous a créé un texte ici et vous a rempli avec lorem ipsum. Donc lorem ipsum, c'est un texte écrit en grec. D'accord? Ça se trouve dans pas mal de logiciels maintenant, juste pour nous faciliter la tâche. Donc vous voyez qu'avec ça, on n'a pas besoin d'aller copier des textes sur le net et venir copier, ou bien on n'a pas besoin de taper n'importe quoi pour faire ici notre exemple. D'accord? Donc normalement, ceci est présent juste dans les versions récentes de Photoshop. Sinon, dans les versions qui sont antérieures, peut-être je pense à 2019, comme ça vous n'aurez pas de lorem qui va se remplir automatiquement. Donc dans ce cas, vous pouvez aussi remplir avec le lorem. Déjà, vous avez ici un onglet texte. D'accord? Lorsque vous allez là-bas, vous allez avoir ici coller lorem. Voilà. Normalement, si vous cliquez, voilà, Photoshop vous fera ça. Donc, pourquoi ce type de texte est dit texte ponctuel ou texte de points? Parce que c'est un texte qui va juste s'écrire sur une seule ligne. D'accord? Vous n'aurez pas la possibilité de revenir à la ligne avec ce type de texte là. Raison pour laquelle c'est dit texte ponctuel ou texte de points. D'accord? Un simple clic seulement avec l'outil texte suffira pour faire ce type de texte. Voilà. Et lorsque j'ai créé ça, j'ai ajouté le texte. Vous voyez ici que j'ai un nouveau calque aussi qui s'ajoute. D'accord? Donc en voyant les calques, on avait dit qu'il y avait des calques de texte. Donc voilà ça ici, c'est matérialisé par T. C'est pas pourquoi j'ai créé ce calque. Le texte vient avec un nouveau calque. D'accord? Voilà. Donc, il suffisait juste de cliquer. Vous faites juste un cliquer et vous allez avoir le texte comme ça. D'accord? Ça c'est dit texte de point ou texte ponctuel. Donc je vais supprimer ça. Donc pour supprimer, vous pouvez supprimer les calques. Il faut supprimer juste le calque du texte. Par contre là, je vais le supprimer. C'est pas ce que je voulais faire. Donc pour modifier, lorsque je suis là, j'ai un cadre qui
j'encadre ici mon curseur d'édition. Lorsque je m'approche du texte comme ça, vous voyez que les cadres disparaissent. Ça veut dire que comme ça, je peux sélectionner mon texte. Et donc, je vais sélectionner le texte comme ça et puis changer ça. Je vais écrire là, Technam, comme ça. Voilà. D'accord? Normalement, avec l'outil de déplacement, j'ai la possibilité de déplacer mon texte et la placer là où je veux. Donc, de passage, lorsque j'ai le calque sélectionné comme ça, d'accord, je peux repartir comme ça, prendre l'outil texte. Voilà, lorsque j'ai le calque sélectionné, je peux venir ici, augmenter ici comme ça la taille du texte, d'accord. Donc, si vous pouvez aussi sélectionner comme ça, vous sélectionnez tous les textes et puis vous augmentez la taille, hein. Voilà, comme ça, d'accord. Mais en voulant sélectionner, rassurez-vous d'avoir sélectionné tous les textes. Et comme ça, lorsque vous finissez, vous pouvez passer par là pour valider ou bien annuler ce que vous venez de faire. Donc moi, je vais valider. Je vais d'ailleurs même augmenter encore comme ça. Voilà, ça me va. Je vais valider. Et normalement, lorsque vous avez ça et instantanément vous appuyez sur CTRL, vous allez avoir l'outil de déplacement. D'accord. Donc vous allez pouvoir déplacer votre texte et le placer là où vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, la couleur aussi, si vous voulez modifier la couleur. Déjà, j'ai mon curseur à l'intérieur. Vous voyez comme ça, quand je parle, je change la couleur. Je ne change pas la couleur de ce texte qui est là parce que c'est pas sélectionné. D'accord? Regardez, si je sélectionne juste le calque comme ça et je répare, je change la couleur. Vous verrez que ça va changer la couleur de mon texte ici. Donc, à propos de la couleur, vous allez pouvoir faire ça selon plusieurs niveaux. D'accord? Lorsque vous avez le texte comme ça, vous avez ici l'onglet texte. Mais on a aussi des panneaux qui sont spécifiques, qui sont relatifs au texte ici. D'accord? Il s'agit bien sûr ici de... on va venir là, dans panneau ici. Vous avez ici panneau caractère et panneau paragraphe. Il y a aussi panneau glyphe, panneau style de caractère, panneau style de paragraphe. D'accord? Donc, tous ces panneaux-là sont relatifs au texte ici. Déjà, vous pouvez passer par là. Vous allez afficher le panneau de caractère. De la même façon, vous affichez aussi le panneau de paragraphe. D'accord? Également, les panneaux glyphes. Vous les affichez. D'accord? Voilà ici, caractère, paragraphe et glyphe. Donc, ça, ce sont des panneaux qui sont relatifs au texte. Donc lorsque vous êtes en train d'éditer un texte comme ça, ces panneaux là vous seront utiles parce que ça contient tous les commandes nécessaires pour modifier votre texte. Donc si vous ne voulez pas aller là pour les chercher, d'accord, vous pouvez juste cliquer sur cette commande qui est là dans la barre des options. Lorsque vous cliquez sur ça, ça va vous afficher tous les panneaux qui sont nécessaires à l'édition de votre texte ici. D'accord? Aussi simple que ça. Cliquez juste sur ça, ça va vous ouvrir les panneaux comme panneau, glyphe, paragraphe et caractère. Donc moi je les ai déjà ici. Je parlais de la couleur. Vous voyez que au niveau des propriétés ici, vous allez retrouver une synthèse, d'accord? Une synthèse des commandes qui se trouve dans le panneau ici, caractère, et aussi dans le panneau paragraphe. D'accord? Donc par exemple la couleur, vous voyez qu'on peut modifier la couleur à partir du panneau caractère. On peut modifier la couleur à partir du panneau ici propriété. Tout comme on peut encore modifier ça comme je venais de le faire ici dans le panneau et dans la barre des options. Donc regardez, je vais essayer de modifier ça ici par le panneau caractère. Je vais remettre ça comme ça en noir. Et c'est bon, j'ai modifié. Tout comme je pourrais passer par les propriétés. Je vais remettre ça en rouge. Rouge clair comme ça, voilà.
Et voilà, ça marche. D'accord. Donc je parle pas trop de panneaux paragraphes parce qu'on va en utiliser lorsqu'on va voir l'autre type de texte ici dans Photoshop. Donc restons avec ce texte qui est là. D'accord. Et avec aussi le panneau paragraphe. Je peux peut-être détacher ça comme ça. Là on va mieux voir. Voilà. Le panneau paragraphe et caractère ici, ça va vous permettre de modifier les caractères. D'accord. Là encore, vous allez retrouver la police. D'accord. L'adresse de la police. Tout comme vous pouvez aussi les avoir ici au niveau du panneau propriété ici. Vous avez la police là et vous avez l'adresse ici. D'accord. Donc l'adresse c'est quoi? Donc c'est relatif à chaque police. Hein. Voilà, là on a juste regular sample qui est là. Mais vous verrez que lorsque peut-être je vais changer de police, on va voir. On va prendre cette police là. Vous voyez que chaque police va venir ici avec ces modifications, ces modifications possibles. D'accord. Comme je pouvais rester ici, j'allais chercher. Donc je vais remettre ici impact. J'aime bien cette police là. Comme ça. Voilà, c'est impact comme ça. D'accord. Donc là vous modifiez la police, là vous modifiez l'adresse. Là vous allez pouvoir modifier la taille. Comme ça. Modifier la taille. D'accord. Tout comme vous pouvez modifier la taille par là. Ou bien dans le panneau propriété ici. D'accord. Voilà. Il y a aussi ici un paramètre important. Ça va vous permettre de faire un crénage, créer un espacement entre deux caractères. Je dis bien ici c'est deux caractères. D'accord. Je vais augmenter ça comme ça. Donc déjà même vous avez deux choix ici que vous pouvez prendre. Hein. C'est pas trop utile ce truc. D'accord. Ce qui est par contre trop utile, c'est celui qui est là. Ça c'est pour tous les caractères. D'accord. Par exemple, je peux sélectionner ici mon texte. Je sélectionne et lorsque je vais augmenter ça, vous verrez que j'augmente l'espacement entre les caractères ici. Voilà. Donc par défaut, chaque police aussi a son espacement qui est là. Mais vous pouvez faire ça aussi manuellement ici. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez augmenter. Voilà, donc vous créez de l'espace comme ça entre les caractères. Ce que vous voyez ici, c'est la taille ici, d'accord, verticale de vos caractères. Je vais passer ici, je vais faire descendre ça. Alors j'appuie sur CTRL hein, pour avoir l'outil de déplacement. J'appuie sur CTRL pour avoir l'outil de déplacement. Donc je viens de cliquer, donc j'ai ajouté une zone de texte, je vais supprimer ça. Oui, je supprime. Donc on va revenir sélectionner ça. Ah non, j'ai supprimé mon arrière-plan. Voilà, comme ça. Sélectionne le calque ici. Ok, je sélectionne le calque. Ça est là. Et donc, je parlais de ça. Là, vous allez pouvoir augmenter ici la taille des caractères. D'accord. Regardez quand j'augmente comme ça. Regardez là, vous verrez l'effet. Vous voyez que ça s'est allongé un petit peu vers le haut ici. D'accord. Ça vient avec chaque police aussi a ses paramètres définis. Donc c'est mieux de rester à 100% pour ne pas trop dissoudre vos textes. Donc ça c'était le vertical et là ça sera l'horizontal. Vous allez pouvoir augmenter comme ça la largeur des caractères avec cette commande qui est là. Vous voyez, si je passe à 129, vous voyez ce qui est là maintenant. Voilà. Donc ça aussi c'est mieux, vous laissez ça à 100 si ça ne vous dérange pas.
sauf si c'est vraiment obligé que vous faites ça, d'accord. Là vous pouvez faire ça, sinon vous laissez les paramètres par défaut. Donc je mets 100, je vais valider, j'appuie juste sur la touche entrée, hein. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne ici les caractères. Lorsqu'on revient en bas, bon, donc pour ces paramètres, vous allez pouvoir soit décaler les textes vers le haut ou vers le bas selon le signe du nombre que vous allez mettre ici. Si vous partez avec des nombres positifs comme ça, vous verrez que le texte va se décaler vers le haut. Pareil, si vous revenez en arrière, vous allez décaler le texte vers le bas, d'accord. Donc remarquez ça bien. Et ces commandes qui sont là, ce sont des commandes aussi qui sont relatives aux polices, d'accord. Chaque police va venir. Si vous trouvez des commandes qui sont grisées, ça veut dire que ces commandes là ne sont pas disponibles pour la police choisie. Et les commandes qui sont toutes blanches ici sont fonctionnelles. Par là, vous allez pouvoir mettre un texte en gras, d'accord. Augmenter la graisse, c'est comme quand on était là. On a essayé d'augmenter ici la largeur des caractères. Là, vous allez pouvoir mettre en italique, d'accord. Donc comme ça, je les ai cochés. Ça c'est en gras et italique en même temps. Si je décoche le gras, laisse juste le texte. Mon texte ici est juste maintenant en italique, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever l'italique ici. Vous voyez que là j'ai fait mon texte. Ça c'est en majuscule et ça aussi c'est en majuscule. Les autres sont en minuscule. Normalement ça va me permettre de mettre tout mon texte en majuscule. Regardez bien. Voilà, tout mon texte est en majuscule ici, d'accord. Si je décoche encore, ça revient comme je l'ai saisi. Donc si le texte est en majuscule là, avec ça je vais pouvoir rendre ça en minuscule comme je l'ai fait, d'accord. Ici c'est ça va vous aider à mettre quelque chose en exposant. Là ça va vous... Regardez, je vais ajouter quelque chose ici comme de 2, d'accord. C'est ce qui est d'ailleurs parfait pour l'exemple le 2 ici. Maintenant je vais sélectionner le 2. Je sélectionne le 2. Alors lorsque vous avez vous essayez de dessiner, vous avez le truc qui était là, vous appuyez juste sur ça pour sortir de ça. Avec le 2, je vais pouvoir mettre ça en exposant comme ça. Voilà, je mets ça en exposant, ou bien si je décoche encore, je le fais descendre. Tout comme je peux mettre le 2 aussi en indice, comme ça. Vous voyez que le 2 ici est en indice, d'accord. Donc je vais le mettre ça en exposant. Voilà. Ici vous allez pouvoir souligner votre texte comme ça. Là, attention, c'est le 2 seulement qui est sélectionné. Il faudra désélectionner le 2. Ça, vous sélectionnez tous les textes ici, ou bien vous venez juste vous sélectionner les calques, d'accord. Comme ça on va pouvoir passer par là et souligner notre texte. Voilà, là on va pouvoir barrer le texte qui est là, d'accord. On barre le texte par là, donc voilà, c'est bien barré. Donc vous avez une petite connaissance en ce qui concerne les textes de points, d'accord. Alors on ne pourrait pas tout expliquer aujourd'hui, hein. On ne pourrait pas tout expliquer. Peut-être je ferai encore une autre vidéo où je vais expliquer le reste de ce que je n'ai pas expliqué. Mais on continue, d'accord, c'est pas encore fini. Donc maintenant on va voir les textes de paragraphe, d'accord. Donc je vais essayer de remettre ce texte là en haut. Voilà, je vais remettre encore le panneau caractère ici. Je vais vous montrer en ce qui concerne ici le texte de paragraphe, d'accord. Le texte de paragraphe c'est un petit peu différent des textes ponctuels ici, d'accord. Texte de paragraphe ici, vous allez dessiner une zone, d'accord. Vous utilisez juste l'outil texte là, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous dessinez une zone comme ça.
Voilà, et comme le texte de point, Photoshop a rempli la zone avec l'orem de faux texte. D'accord? Voilà. Ici, je vous montre ça avant de passer. Si vous avez un plus comme ça veut dire que tout le contenu n'est pas affiché ici dans la zone que vous avez tracée. Raison pour laquelle il y a le plus. D'accord? Normalement, vous pouvez agrandir ça comme ça avec le point. Comme ça, le texte est sélectionné. Je vais profiter pour réduire la taille comme ça. Profiter réduire la taille. D'accord? Donc vous voyez que avec ces poignées de redimensionnement, on va pouvoir redimensionner comme ça notre zone ou bien l'ajouter. Si tout est affiché, vous n'avez pas le plus encore, d'accord. Par contre, si je réduis ça jusqu'à ce point, vous allez avoir le plus parce que tout le contenu n'est pas affiché. Voilà. Comme pour les textes ponctuels, si vous n'arrivez pas à avoir de l'orem automatiquement, passez par l'onglet texte ici, d'accord. Et vous faites coller. Ici coller l'orem parce que je n'ai plus la zone sélectionnée. Voilà, c'est la même chose, hein. Tout ce qu'on a vu avec les panneaux caractères pour les textes ponctuels, c'est valable avec les textes et paragraphes. Donc je vais enlever ici les soulignements. Ici là j'ai le calque du texte ici par sélectionné, hein. D'accord, j'en profiterai pour changer la couleur. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs lieux. Je vais remettre ici le clearance à 0. D'accord. Donc au lieu de me fatiguer avec ça, je peux juste sélectionner comme ça et mettre 0, taper sur entrée. Et je vais utiliser ici le clearance de la police par défaut. D'accord. Normalement, si vous pouvez revenir au milieu ici, dans le texte, vous cliquez, vous allez avoir encore la zone. Donc là, si vous cliquez 2 fois, vous allez sélectionner le mot en question. 3 fois, vous allez sélectionner 3 fois, vous sélectionnez la ligne, d'accord. Et si vous allez jusqu'à cliquer 4 fois, vous allez sélectionner le paragraphe, d'accord. Donc là, peut-être ce que je vais faire, je vais demander à Photoshop de me compléter ça. Je vais coller l'orem pour avoir un long texte. À partir de là, je pars. Et là, j'ai collé l'orem ipsum, donc je prends ça. On voit que Photoshop a ajouté du texte, d'accord. J'en profite pour réduire comme ça la taille. Donc là, je sélectionne ça, et je vais réduire la taille comme ça à 12. Voilà, ça me va. Je viens cliquer à l'intérieur de la zone, m'indique ici que tout le contenu n'est pas affiché, donc je peux agrandir en espérant afficher tout le contenu. Voilà, comme ça, ça va. Rappelez-vous, si vous appuyez sur CTRL, vous allez avoir l'outil de déplacement que vous allez utiliser pour déplacer ici votre zone. Voilà, donc tout ce qu'on a vu avec le panneau caractère ici, c'est valable avec aussi les textes de paragraphe. Donc on va pas revenir là-dessus, hein, d'accord. On va pas revenir là-dessus. Ici, vous voyez que tout est là. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre, bon, vous ne distinguez pas les paragraphes ici. Ici, comme vous pouvez créer des paragraphes, d'accord. Par exemple, là j'ai un point. Si je souhaite utiliser ça comme un paragraphe, je vais me mettre à ce point là et je vais taper sur entrée de telle sorte à envoyer le reste à la ligne. Et là, Photoshop va reconnaître ce qui est au-dessus ici comme un paragraphe. J'ai encore un point ici. Je peux essayer de créer un paragraphe à partir de là, d'accord. Je vais créer autant de paragraphes que je veux avec. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant on va commencer à explorer ici le panneau paragraphe, d'accord, parce que ça sera beaucoup plus utilisé pour le paragraphe. Bien sûr que c'est utilisable aussi pour avec les textes ponctuels ici, d'accord. Là vous allez pouvoir, par exemple, si je me mets sur ce paragraphe là, on voit pas vraiment une très grande différence, mais là quand même vous voyez que c'est justifié par défaut. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des justifications. Là, c'est justifié aligné à gauche, justifié centré. Raison pour laquelle la dernière phrase ici,
vous remarquez des espaces qui sont là. On remarque que c'est bien centré. Vous avez là justifié, aligné à droite. Donc là, on a de l'espace. Et là, vous avez justifié tout court. D'accord? Comment ça se passe ici? Ça crée de l'espace entre les mots ici, de telle sorte à pouvoir occuper tout l'espace. D'accord? Donc nous, on peut rester sur justifier, centré là. Ou bien on va faire un alignement à gauche ici. D'accord? Donc vous voyez que le texte est aligné par là et là on a des décalages. Là on peut prendre centré. Souvent c'est pas joli à voir, hein? C'est-à-dire qu'on centre tout. Et là on va avoir un alignement vers la droite. Comme ça. D'accord? C'est seulement ce paragraphe qui est modifié parce que j'ai mon curseur là-dessus. D'accord? Si je veux modifier le tout, soit je vais venir ici sélectionner le calque, tel sorte à ne pas avoir le curseur là-dedans et je vais essayer d'apporter mes modifications. Et vous verrez que là, ça concerne tout mon texte. D'accord? Voilà. Comme je pouvais venir aussi sélectionner tous les textes et apporter mes modifications. Donc, là, vous allez pouvoir créer ici, mettre une marge, d'accord? C'est-à-dire vous allez décaler les textes comme ça. Je vais revenir là-dedans. Je vais ajouter ça. C'est pour ce paragraphe uniquement. Donc vous voyez qu'il y a de l'espace ici. Par rapport à ces paragraphes qui sont dans la boîte. On remarque qu'il y a un espace assez grand par rapport à l'espace que ces deux paragraphes là ont laissé. D'accord? Donc ça c'est aller là-bas. Là vous allez faire le contraire. Vous allez laisser l'espace là au niveau de la droite ici. D'accord? Vous avez remarqué ça. Ici, qu'est-ce que vous faites avec ça? Le retrait de la première ligne. Vous remarquez qu'avec les paragraphes, souvent, on fait un alinéa pour la première ligne. Donc, c'est par là vous allez faire ça. On va faire ce décalage là. Je mets un chiffre conséquent pour que vous remarquez. Voilà. On arrive à faire l'alinéa ici. D'accord? Je répète encore, c'est le seul paragraphe ici qui est modifié parce que j'ai mon curseur là-dedans. Voilà ça ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir ajouter un espace avant un paragraphe. Donc avant. Donc si je vais ajouter un espace avant un paragraphe, supposons que je me mets ici sur le deuxième paragraphe et j'ajoute de l'espace. Remarquez là. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'espace qui s'est créé. Là, vous allez ajouter un espace après un paragraphe. Je reste sur ça. Remarquez l'espace sera mis ici. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire. Bon, saisir ici, c'est la coupure des mots. Laissez ça même décocher. D'accord? Pour des documents professionnels, quand même, vous n'aurez pas besoin de couper des mots. Donc, je me dis quand même que c'est pas la peine. Donc, voilà en quelque sorte ce que c'est que les paragraphes ici. D'accord? Donc, c'est quelque chose aussi lorsque vous êtes avec ça, vous allez pouvoir les roter comme ça, faire une rotation. Ça marchait très bien aussi avec les textes ponctuels. Hein. Voilà, ça marchait. Vous allez pouvoir faire des rotations avec ça. Supposons que je vais modifier la couleur, on en a déjà fait, d'accord? Sinon, si vous voulez encore, on peut revenir, on va modifier la couleur comme ça. Alors, si vous voulez modifier le tout, je vous conseille de sélectionner juste les calques. Ne déposez pas votre curseur là sur un paragraphe, sinon c'est le seul paragraphe qui sera modifié. D'accord? Je reviens encore, je clique à l'intérieur de mon texte là. J'ai encore mon outil texte que je peux utiliser. Et normalement, si vous êtes avec un autre outil comme ça, si je reviens à l'intérieur et que je clique deux fois, automatiquement je vais me retrouver avec l'outil texte. D'accord? Si c'est sur un texte en tout cas, vous allez me retrouver avec un outil texte et mon texte aussi sélectionné. Donc ça me facilite beaucoup plus la tâche. Une autre chose que je vous ai pas montré, j'ai parlé du panneau glyphe au début. D'accord? Le panneau glyphe, qu'est-ce que ça fait? D'accord? De partir là, on va chercher ici glyphe. D'accord? Dans fenêtre, vous avez glyphe là. Glyphe, ça contient tous les caractères spéciaux que la police que vous avez choisi contient. D'accord? Imaginez que là vous voulez, je vais supprimer le 2 ici. D'accord? Je vais supprimer juste le 2.
Je supprime les deux. Et dans le panneau caractère là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, là. Je vais mettre mon texte en majuscule. J'enlève ça. Voilà. Vérifiez bien de ne pas avoir quelque chose de sélectionné. Si vous avez normalement le curseur de saisie, vous n'allez pas pouvoir modifier. À part si vous sélectionnez les textes, bien sûr. Donc voilà. Vous voyez que avec les lettres majuscules, imaginez que je vais écrire un truc de sœur. Voilà. Donc si je vais écrire sœur, je vais sélectionner ici mon texte. Voilà, je sélectionne ça comme ça. Et normalement, je vais pouvoir faire un truc comme ça. Pourtant, c'est pas comme ça, sœur s'écrit. D'accord? Donc, pour trouver le caractère qui convient ici, on va chercher ici dans les glyphes. Normalement, le E doit être collé à O. On va chercher. Je pense que c'est bien ça. Donc, c'est celui-là qu'on va changer avec. Allez pas chercher. Voilà. Normalement, c'est comme ça s'écrit. D'accord? Bien évidemment, si vous avez des trucs avec les histoires comme ça à écrire, avec les A accents, si c'est en majuscule, cherchez juste dans les glyphes et vous allez les retrouver. D'accord? Par exemple, si vous voulez écrire prêt, voilà ici, le E avec l'accent circonflexe, ou bien vous avez peut-être quelque chose qui utilise ici le A avec accent circonflexe, voilà ça. Donc, recherchez ici, vous allez retrouver tous les caractères disponibles. Donc je pense que c'est bon, on a assez bavardé. Voyons des exemples concrets, ce qu'on peut faire avec le texte. Donc commençons par cette image, d'accord? On va commencer par cette image, je vais écrire rapidement un texte ici. Je vais écrire un texte, juste technum. Voilà, j'écris un texte technum comme ça, d'accord? Je peux passer par là. Augmenter comme ça sa taille. C'est encore petit, ça grandit encore. Hein. Voilà, de toutes les façons, même si vous voulez pas, vous pouvez pas parce que vous utilisez ces commandes là pour augmenter la taille. Lorsque vous prenez l'outil de déplacement, d'accord, à travers ces points là, maintenant juste la touche majuscule enfoncée, vous allez pouvoir faire ici un changement de celle de façon homothétique en respectant les proportions hauteur, largeur sur hauteur. D'accord? Donc avec un texte comme ça, vous allez pouvoir déformer ce texte là. On va essayer dans cet exemple là de plaquer les textes au sac ici, de telle sorte que à faire croire que les textes étaient écrits sur le sac à l'origine. D'accord? Comment ça va se faire? Avec l'outil texte là. Là vous avez un T qui se trouve sur une courbe comme ça, d'accord? C'est par là qu'on va pouvoir déformer les textes, d'accord? Donc lorsqu'on clique là dedans, on a cette fenêtre là ici, d'accord? Ce panneau qui apparaît ici là, déformer les textes. Par défaut on a 100 ici, mais lorsque vous essayez de déplier à travers la flèche qui est là, vous allez avoir plusieurs déformations possibles. Regardez l'effet, voilà. En tout cas, il y en a beaucoup. Tous ceux qui sont là, ça va vous permettre de faire des déformations. Imaginez que je reste sur ça, d'accord? À chaque fois que vous prenez, là vous allez pouvoir ici changer comme ça la déformation, d'accord? Soit sur l'horizontale, soit sur la verticale. À chaque fois que vous prenez ici une déformation, vous allez avoir ces paramètres ici, d'accord? Vous allez pouvoir modifier l'inflexion à partir de là, distordre horizontalement ou bien distordre verticalement, ça dépendra de vous, d'accord? Peu importe la déformation que vous allez prendre là, par exemple si je prends des drapeaux, c'est encore ça que je peux modifier.
D'accord. Voilà. Et cette fenêtre, vous n'êtes pas obligé de passer par là pour la voir. Lorsque vous passez encore par ici, l'onglet texte, vous allez voir ici déformer le texte. Mais comme on l'a déjà, par là c'est grisé parce qu'on quand même on va pas l'avoir deux fois. D'accord. Ça c'est bon. Lorsque vous finissez de déformer, cliquez juste sur OK. Et là vous allez remarquer quelque chose là. Avant que vous ne déformiez votre texte, il y avait juste un T ici qui symbolisait ici. Par exemple, si je viens sur cette image là, pas celle-là, mais quand même si je dépose ici un texte de point, d'accord. Regardez le paragraphe, le calque ici, d'accord. Vous avez juste un grand T comme ça, et là vous avez un T en italique qui se trouve encore sur une courbe. Ça veut dire que le texte que ce calque contient là a été déformé, d'accord. Donc rapidement je vais supprimer ça. Donc utiliser ces commandes pour déformer le texte est possible, mais on avait vu une autre façon aussi de déformer des objets dans Photoshop. Vous vous souvenez bien, c'était bien sûr avec la transformation manuelle. CTRL T. D'accord. Déjà vous sélectionnez le texte avec CTRL T. Toutes les déformations qu'on a réussi à faire avec ça, on va pouvoir faire ça, même les transformations. D'accord. En maintenant sur Alt, à faire les trucs comme ça. CTRL, je vais pouvoir refaire ça comme ça, faire pousser ça. Voilà. Je peux déplacer ça comme ça. Vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. D'accord. Et en parlant de nos déformations, lorsque vous passez ici par cette grillage qui est là, vous allez retrouver les mêmes déformations. Mais cette fois-ci, elles sont situées sur la barre d'options. Vous n'aurez pas la fenêtre encore. D'accord. Voilà. Donc comme ça, toutes nos transformations qu'on avait fait, je laisse ça, CTRL T pour retrouver la transformation manuelle. D'accord. Avec Alt comme ça, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Donc, je pense que là quand même, ça va. En regardant les textes et les sacs, on a l'impression qu'on a accepté les sacs comme ça. On a écrit les textes là-dessus avant qu'on ne l'achète. D'accord. Donc vous allez pouvoir faire ce genre de trucs là avec les textes. Passons à un autre exemple. Ici, j'ai une image que j'ai essayé de détourer, d'accord. J'ai aussi un texte que j'ai mis là, c'est juste un paragraphe. Hein. Voilà. Donc je vais vous demander comment je peux placer ce texte là derrière cette personne. Regardez si je place ici le calque du texte derrière le calque de la fille ici. Le texte bien sûr se met en arrière, d'accord. On ne voit pas ce que ça casse derrière. Donc là c'est un document, hein. C'est un document que j'ai créé avec un fond avec cette couleur là. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, moi je vais juste avoir mon texte au-dessus ici. D'accord. Je vais avoir mon texte au-dessus ici. Par contre je ne vais pas avoir le texte ici sur la zone d'âme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer le texte qui se trouve sur la zone d'âme ici, sur l'image. D'accord. Donc cela sera possible si seulement on essayait de pixeliser les textes, et avec une sélection on va supprimer à l'intérieur ici. Donc passons à la pratique. Déjà qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici la zone d'âme, d'accord. Soit je maintiens CTRL et je clique ici sur la vignette du masque, ou bien je vais sélectionner le calque, passer ici par les propriétés. J'ai déjà sélectionné un sujet que je peux prendre. Rapidement Photoshop va me sélectionner le sujet. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux ici rapidement mémoriser la sélection. Voilà, donc je vais donner un nom. Je vais juste écrire ici fille. D'accord, comme ça me va. Donc fille, je peux désélectionner. Et je vais venir ici, je vais venir sur le calque de texte. Je fais un clic droit. Et là, j'arrive.
Donc je vais réécrire mon texte rapidement parce que ça je l'avais déjà fait. Donc je vais faire un texte ici de paragraphe. D'accord, je réduis la taille. 5 c'est trop petit. D'accord, donc on va quand même l'augmenter comme ça. On va rester sur le noir et on va faire notre texte là. Donc il me suffit là d'augmenter encore la taille parce que c'est trop petit. Sélectionne d'abord le texte et par là je vais essayer d'augmenter comme ça. Encore. Voilà, je pense que là c'est bon. D'accord, on peut utiliser les panneaux caractères. On va enlever tout le paramétrage qu'on a mis. Je vais pas les textes en majuscule aussi, on l'enlève et voilà, là c'est bon. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un clic droit, je vais avoir pixelisé le texte ici. D'accord, déjà je vais bien positionner ici mon texte comme ça me va. Donc un clic droit là, pixeliser le texte. Donc le texte est devenu comme un objet pixelisé qu'on va pouvoir modifier facilement dans Photoshop. Sinon par défaut le texte est vectorisé. D'accord, donc pour pouvoir supprimer cette partie là, je vais devoir pixeliser le texte, rendre ça sous forme de pixels. Donc à partir de là, je peux faire venir ici dans l'onglet sélection. Je vais essayer de récupérer ma sélection. D'accord, c'était quoi? À partir de là, j'ai fait, voilà, je fais OK et c'est ça. Regardez, je sélectionne bien ici mon calque de texte et j'utilise la touche effacer de mon clavier. Là j'ai effacé le texte qui se trouvait ici sur la jeune dame, mais cela ne serait été possible que lorsque on pixelise tout d'abord le texte. Je vais désélectionner, je vais faire un truc. Regardez là, quand je déplace mon texte, vous voyez que la partie que j'ai supprimée n'est pas là. C'est vraiment supprimer. J'ai supprimé les pixels du texte ici. D'accord, ce n'est pas comme quand je vous ai montré au début, le texte était au complet, mais j'avais juste placé ici les calques derrière la personne. Là j'ai vraiment supprimé le contenu, j'ai vraiment supprimé le texte qui était sur la jeune dame ici. D'accord, donc un dernier exemple et on va se limiter là. Ici j'ai une image aussi qui est là. D'accord, c'est le drapeau du Burkina et j'ai mon texte aussi que j'ai écrit Burkina. Moi j'aimerais à partir de là intégrer l'image ou bien mettre l'image dans mon texte ou bien remplir le texte avec l'image. D'accord, comment ça se passe dans Photoshop? Donc je vais mettre mon image au-dessus du texte. D'accord, ne vous souciez pas de la position parce qu'après vous allez pouvoir déplacer l'image. Donc je mets mon image derrière après sur le texte ici. D'accord, donc et je fais un clic droit sur le calque de l'image. Normalement je vais avoir ici créer un masque d'écrêtage. Je prends ça et lorsque je prends ça, je mets mon image dans le texte ici et voilà. Donc c'est comme ça vous allez pouvoir déplacer l'image. D'accord, veillez bien à mettre le texte, le calque du texte sous le calque de l'image, sinon ça ne marchera pas. Sinon c'est le texte que vous allez vouloir mettre dans l'image et ça ne va pas fonctionner. Donc je pense que la vidéo a été quand même longue. On va se limiter là, on ne peut pas tout voir dans une seule vidéo. D'accord, je ferai d'autres vidéos encore qui va mieux vous expliquer les textes dans Photoshop. D'accord, si ça vous a plu, likez, abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochains tutoriels. D'accord, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, posez vos questions dans les commentaires et on va se dire à tout de suite dans une prochaine vidéo.